Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous devriez arrêter de manger de la malfood. Donc cette vidéo va être divisée en 4 parties. Le côté psychologique, physique et aussi comment ça affecte à l'école ou au travail ou avec tes relations. Donc commençons par le plus obvious one qui est le physique. C'est lui qu'on voit le plus puis c'est lui qu'on entend le plus. Donc c'est ça quand tu manges vraiment mal, comme manger beaucoup de snacks, boire beaucoup de boissons gazeuses ou juste quelque chose qui est vraiment sucré. Ça, c'est comme, tu sais, quelque chose qui te fait beaucoup dégrader ta santé si tu manges toujours au McDonald's, au Subway, au Burger King, etc. Donc, ça apporte des problèmes de santé comme l'obésité, la diabète, des problèmes cardiaques, puis aussi certains types de cancers que leur risque augmente, comme la prostate. Donc, ça, c'est des affaires. Puis tout ça, tous les restes-là augmentent c'est souvent à cause du gras, du sucre, du sel, le peu de fibres, le peu de vitamines, puis le fait qu'ils mettent tellement de choses chimiques dedans les produits, puis tous ces produits-là chimiques, tu serais même pas supposé les avoir dans ton corps, ton corps n'est pas préparé pour avoir ça. Donc, c'est une raison pourquoi ça augmente beaucoup les problèmes. Donc, des fois on se demande pourquoi j'ai pris du poids, pourquoi je suis en train de devenir obèse. Pourtant, je mange quand même pas plus que les autres, peut-être que c'est ça, mais on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de calories pour juste un adulte. Ça a besoin à peu près de 2000 à 2500 calories. Alors qu'un dîner au McDonald's, tu prends un hamburger double avec le sauce et fromage, que tu prends une frite, puis tu prends une liqueur normale, tout ça, ça va à 1400 calories. Ce qui reste que tu as 600 à 1100 calories qui restent juste pour ton déjeuner puis ton souper plus tous tes snacks. Si tu prends un sac de chips, comme un petit sac de chips, ça va souvent faire 150 calories. Tu commences à adhérer à ça puis te dépasser 3000 calories, 3500 calories par journée. Puis ça, il faut que tu le dépenses. Mais pour pouvoir dépenser ça, il faudrait que tu fasses beaucoup d'exercices. Donc, puis c'est pas souvent ça que tout le monde fait. On va pas souvent au gym, puis on fait pas 3-4 heures de gym. Donc, ça fait que à chaque jour, si tu fais toujours ça, oui, tu vas prendre du poids. Puis oui, tu vas peut-être avoir même des problèmes, comme j'ai dit, diabète, cardiaque, etc. Tu vas peut-être commencer à développer ces problèmes-là. Donc, il faut vraiment regarder ce qu'on mange, essayer de manger le moins possible de choses transformées, parce que c'est souvent là que ça se cache, comme le gras, le sucre, le sel, etc. Si tu fais tes propres choses à la maison, tu peux savoir ce que tu mets dedans ton souper ou ton dîner ou ton déjeuner, puis tu peux plus contrôler ce que tu manges et pouvoir manger plus santé avec moins de choses transformées dedans, donc moins de substances chimiques. Là, je parle toujours de substances chimiques, mais c'est quoi exactement? C'est quoi vraiment les dangers? Mais il y a plusieurs types de substances chimiques et je peux vous donner un exemple. Il y a la acrylamide. Puis ça, c'est une type de substance qui est cancéreuse. Donc, ça augmente le risque d'avoir du cancer. Puis, ce type de substance-là est actually souvent utilisé pour faire des frites. Donc, si tu vas au McDonald's, puis tu prends des frites, tu vas généralement manger cette substance-là. Donc, faites attention à ce que vous mangez. C'est sûr que si vous prenez du frites à chaque 2-3 mois, oui, vous la prenez, mais il n'y a pas trop de danger. Mais si vous mangez ça à chaque jour, comme 3-4 fois à chaque semaine, je peux pas dire que c'est une bonne chose. Vraiment, faites attention à ce que vous mangez, parce que plus tard dans la vie, ça va vous rattraper. Donc, la prochaine chose que je vais vous parler, c'est le côté psychologique. Et là, je dois vous avouer, j'ai eu beaucoup de misère à trouver des faits. Pas parce que ça n'existe pas, mais parce que on est tellement concentré sur le côté physique, comment ça nous affecte physiquement, etc. Toutes les choses que je trouvais, c'était juste 10 signes comment ça vous affecte physiquement, 10 signes pourquoi vous devrez arrêter, parenthèse,
comment ça vous affecte physiquement. C'était juste par rapport à ça. Comment ça affecte votre santé, etc., etc. Mais ça n'a pas juste rapport. Et j'ai trouvé des faits, j'ai trouvé, à dire, quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai trouvé comme plusieurs vingtaines à trentaines de recherches pour le côté psychologique. Puis c'était vraiment intéressant. Puis ça, tout ce que j'ai lu a supporté ce qui était mon opinion. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous présenter mon opinion, puis après, je vais présenter tous les faits. Donc, voici mon opinion. Mon opinion est ce que quand tu manges, ce que tu manges, c'est fait pour fonctionner ton corps. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de te forcer à manger mieux. Mieux on mange, mieux notre corps fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que ça affecte le côté physique, tout le côté santé. C'est ça, mais ton corps, ton cerveau fait aussi partie de ton corps. Puis ton cerveau, c'est ça qui fait plus le côté plus psychologique. C'est lui qui pense, c'est lui qui organise tout, etc. Donc, si tu manges mal, il va pas avoir les fibres, les vitamines assez pour pouvoir bien fonctionner ton corps. Donc, après un bout, il y a quelque chose qui va manquer, puis il y a quelque chose qui va se dérégler. Donc, c'est pour ça que c'est ça mon opinion. Si tu manges mal, ton corps va mal marcher. Il y a quelque chose qui va mal fonctionner, etc. Alors que si tu manges bien, si tu leur donnes ce que tu as besoin, ce que les autres ont besoin, c'est tu leur donnes assez de vitamines, assez de fibres, assez de carburant pour fonctionner bien. Puis aussi, tu leur donnes pas tu leur donnes pas trop de problèmes. Parce que quand tu manges du sel, du gras, ça c'est des choses qui fait que ton corps et ton cerveau vont devoir s'occuper d'eux. Parce que ton corps peut juste handler un montant de gras ou un montant de sucre ou un montant de sel. Après un bout, ça va être trop. Donc là, ton corps va devoir faire des changements pour pouvoir s'occuper de ça. Soit qu'ils vont délaisser une autre partie, ou soit qu'ils vont juste surchauffer, ou ils vont juste pas réussir du tout. Donc là, après, ce extra-là que tu vas pas pouvoir avoir va aller à d'autres places à ton corps. Puis, juste en général, en y pensant, ça fait de la logique. Mange mal, ça va mal fonctionner. Mange bien, ça va bien fonctionner. Donc, maintenant mes faits. Consommer régulièrement des acides gras trans et des graisses saturées, qui souvent ça c'est dans des plats préparés, dans des plats transformés, ou comme au McDonald's, des places comme ça, etc. Ça augmente les risques de 48% d'avoir la dépression. Donc, encore une fois, manger mal, c'est juste un facteur. Si tu manges mal, ça ne veut pas dire que tu vas tomber en dépression, mais c'est un facteur, puis on ne devrait pas ignorer ça. Une autre chose, puis ça, il y avait vraiment beaucoup de recherches qui ont été faites dessus, puis c'est prouvé que manger mal, comme exemple 3-4 fois dans des fast-foods par semaine, ça fait que ça fait des problèmes de mémoire puis des retards d'apprentissage, surtout dans les adolescents. Et les jeunes aussi, les enfants, là, mais majoritairement dans les adolescents. Donc même les adultes sont touchés, mais comme ça a été remarqué que ceux qui ont l'âge d'adolescent, ils sont beaucoup plus touchés, puis c'est eux que ça affecte. Donc, si vous êtes un adolescent puis que vous essayez de faire bien dans votre cours, peut-être essayer de laisser quelques sorties au McDonald's, puis d'essayer de faire un petit peu manger à la maison. Si vous êtes adulte, aussi, c'est pas une raison, ça me touche pas, ça vous touche aussi juste un petit peu moins. Donc, aussi, essayez de manger plus à la maison, manger plus santé. Puis peut-être vous aimez mieux faire à vos études, dépendamment de vos études encore à un certain âge, ou à votre travail, parce que votre travail aussi se fait affecter. Si vous avez des pertes de mémoire, ou etc., ça va pas vous aider, vous n'allez pas pouvoir vous rappeler ce que vous devez faire à votre travail, puis ça va limiter votre concentration. Donc cela, je l'ai vraiment bien aimé parce que ça supporte exactement mon opinion. Mon opinion est que si tu manges mal,
ton corps va pas bien fonctionner parce que c'est la nourriture qui supporte, la nourriture et le sommeil, mais la nourriture qui supporte ton corps, etc. Donc, ça dit que les faibles qualités nutritives fait que quand tu manges quelque chose de vraiment pas assez de côté nutritif, va faire que tu vas pas pouvoir supporter le fonctionnement d'un cerveau normal. Donc, c'est écrit mot par mot, vous pouvez faire vos recherches, c'est exactement ce qui est écrit. Donc, ça fait noir sur blanc. Si vous mangez pas bien, votre corps va pas bien fonctionner. Là, mon dernier côté, c'est vraiment que quotidien de boissons sucrées et snacks. Donc, tout ce que vous mangez entre vos déjeuners, dîners, soupers, puis que c'est pas des fruits ni des légumes, ni quelque chose qui contient pas beaucoup de sucre, sel ou gras, peut vous affecter dans tous les côtés. Tous les problèmes de santé psychologique qu'on entend, des snacks pas santé puis des boissons sucrées augmentent de beaucoup. Donc, si vous, comme de l'anxiété, de la dépression, tous ces côtés-là, aussi, ça vous rend beaucoup plus agressif. Ça, c'est un côté. Si vous mangez vraiment mal, vous voyez que vous êtes plus agressif envers le monde, etc., ça pourrait être un facteur. Donc, mon troisième point, ben, ça affecte l'école puis le travail. Donc, j'ai pu déjà décrire ça dans le côté psychologique, physique, mais si tu manges mal puis tu commences à avoir des pertes de mémoire puis des retards d'apprentissage, tu peux déjà deviner que ça va affecter ton côté de l'école et aussi le côté de travail. Donc, c'est ça, pas assez de nutriments pour le cerveau fait que tu vas vraiment moins bien faire à ton travail ou à ton école. Une autre chose que j'aurais pu mettre dans psychologie, mais j'ai décidé de mettre plus dans cette catégorie-là, puis que c'est que quand tu manges mal, ça affecte aussi ton sommeil, donc ça peut aussi créer l'insomnie. Puis on sait tout, une mauvaise nuit de sommeil égale une mauvaise journée. Donc, si tu te lèves tôt, tu as eu 3 heures de sommeil, est-ce que tu n'étais pas capable de dormir, puis tu te réalises, ah, j'aurais peut-être pas dû manger ce gros sac de chips là, puis cette grosse bouteille de boisson sucrée. C'était peut-être la raison pourquoi tu pouvais mal dormir, puis si tu continues à faire des habitudes comme ça, ça peut créer de l'insomnie à la fin de ça. Puis, fait que c'est ça. Ça va affecter votre nuit, qui va affecter votre journée, qui va affecter votre concentration, qui va juste affecter tout en général. Donc, vraiment pas une bonne idée. Arrêtez de manger mal. Ça va tout ça va vous causer beaucoup trop de problèmes. Donc, la dernière chose que je veux parler de, c'est comment ça affecte tes relations, que ce soit amoureuses, amitié ou famille. Comme par exemple, on a parlé de comment tu peux avoir beaucoup de problèmes comme dépression, anxiété, etc. Donc, ça, il y a des choses, oui, tu peux pas, comme moi, par exemple, moi j'ai de l'anxiété, sauf que moi j'essaie de me battre contre ça. Je fais tout pour comme, être vraiment moins pire de ce côté-là. Je sais que je vais bien manger, je vais m'occuper de moi-même. Je vais vraiment trouver des points pour comme, j'ai pas besoin d'être stressée à propos de cette telle affaire-là. Je vais essayer de m'aider. Mais certaines personnes qui ont de l'anxiété, qui ont l'insomnie, etc., ils vont pas essayer de s'aider. Puis ils vont continuer à manger mal, ils vont continuer à faire tout. Puis ça, c'est quelque chose que le monde d'habitude, ils veulent pas. Tout, c'est juste, après vous, ça devient vraiment agaçant quand t'es ami ou quand tu sors avec quelqu'un qui veut pas s'aider. Donc, juste arrêter de commencer à bien manger, c'est un premier pas, puis ça pourrait vous aider même à améliorer des relations. Aussi, c'est parce que quand que tu manges mal, aussi, ça affecte ton estime de soi. Quand moi je mange mal, quand je vais manger sur le dîner au McDonald's, je me sens pas bien dans ma peau. Alors que si je vais, puis je mange une salade avec un bon sandwich santé, je me sens tellement bien dans ma peau, je me sens c'est comme ça, vraiment bon sentiment. Puis quand tu te sens bien,
t'es beaucoup plus approchable. T'es comme, ah, c'est le fun, comme, tu te sens bien, puis t'es juste beaucoup plus heureux de ce côté-là. Puis ça aide dans tous tes côtés, incluant tes amitiés. Une autre chose que j'ai parlé de tantôt, c'est que en mangeant mal, ça fait aussi que ça peut affecter si t'es un petit peu plus dur à parler à. Comme si t'es beaucoup plus agressif. Ce côté-là, moi, personnellement, puis je sais que beaucoup de monde pense ça, tu veux pas être ami avec quelqu'un qui est agressif. Ou tu veux pas sortir avec quelqu'un qui est agressif, c'est encore plus pire. Ou tu vas savoir la misère à supporter quelqu'un de ta famille qui est agressif. Tu vas pas vouloir passer de temps avec eux autres durant des soirées familiales. Donc, essayer de bien manger, c'est juste un premier pas dedans s'aider soi-même. Une autre chose, c'est que quand tu es dans une relation, tu préfères être avec quelqu'un qui prend soin de toi-même. Puis manger mal, c'est pas un signe de prendre soin de soi-même. Donc ça peut être, à vrai dire, un turn-off. Donc si tu vois tout le temps la personne qui mange mal, qui est pas capable de, comme, qui veut pas dîner, qui veut pas faire un bon dîner, puis il va toujours order comme une pizza. Au début c'est le fun, tu manges une bonne pizza, yeah. Mais si c'est ça chaque soir, on sort toujours manger au McDonald's, on va, puis comme, etc. Tu manges toujours vraiment pas bien à chaque soir. C'est un turn-off. Puis aussi, une autre affaire, c'est que il y a des risques que tu deviennes comme cette personne-là. À force de suivre sa routine, tu vas juste commencer à manger autant mal que cette personne-là. Puis là, t'es juste tombé dans la même habitude, la même mauvaise habitude que lui ou elle. Donc, on pense toujours que pas manger santé, ça affecte pas grand-chose. Mais on va dire ça affecte toutes les parties de ta vie. Donc, vraiment, essaye. Prends un mois, mange rien, mais que je veux de santé, que tu as cuisiné toi-même, etc. Puis tu vas te sentir beaucoup mieux. Parce que, encore, la nourriture est ça qui fait le fonctionnement. Puis aussi, tu vas te sentir beaucoup meilleur à propos de toi-même. Fait que, puis c'est fun, cuisiner pour toi-même, puis bien manger, ça fait un bon changement, puis ça te fait juste sentir bien à propos de toi-même, puis à propos de ta vie. Donc, ceci est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si oui, likez. Je fais des vidéos à chaque dimanche à propos de comment s'améliorer dans la vie et devenir une meilleure personne. Donc, si vous aimez ce genre de topic-là, vous pouvez vous inscrire et on se voit dans bientôt. Bye! Merci!